Salut! On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de la resto du vélo Talbot. Aujourd'hui, on va commencer à voir un petit peu les pièces. Je pense pas que je vais tout faire en une journée, donc il y aura des cuts. Je sais pas si je dirais les jours au fur et à mesure. Donc ça, c'est jour 1. Normalement, quand je restaure un vélo, j'ai une certaine logique, une certaine dynamique. Je commence par les roues. En fait, je commence par les roues parce que ça me saoule de faire les roues. Faut se taper les chromes entre les rayons, ou alors faut dérayonner, et c'est chiant. Celui-là, j'ai clairement pas envie de le dérayonner. C'est une galère. Donc j'ai pas envie de les garder pour la fin. Généralement, je les fais au début. Mais aujourd'hui, il y a un petit truc qui chamboule mon planning. J'ai fait un investissement et j'ai qu'une envie, c'est de l'essayer. Donc les roues, elles vont passer un petit peu après. Oh là là là, c'est Noël! Ça fait des années que j'ai envie d'acheter ça. Je l'ai enfin fait et ça fait 2 semaines qu'il traîne dans mon entrée et que j'ai envie de le déballer et que j'attends de filmer pour faire l'unboxing en direct. Je suis pas sponsor par qui que ce soit. Je me fais juste plaisir, ça fait des plombes que j'en veux un. Donc si tu sais pas ce que c'est un bac à ultrasons. Alors, en théorie, ça sert à nettoyer quand t'es fainéant. Tu peux vraiment nettoyer plein de trucs avec, dont des pièces de vélo. Et c'est pour ça que ça m'intéresse. C'est pour éviter de frotter. Oh, c'est beau, c'est neuf. Ça va tellement pas rester comme ça longtemps. Bon, on a quoi là-dedans? Bon, le couvercle, ça on l'a vu. On a un tuyau pour le vider avec un petit raccord. Un câble pour l'alimenter. Et mais je peux même me faire du thé dedans. Non, en vrai, c'est pour les billes et tout, c'est valable. Ça permet de mettre tout ce qui est billes, tout ce qui est petites pièces, boulons. Il m'en faudrait 10 des comme ça, par contre, dedans, s'il vous plaît. Mais ça se tente. Et le panier. J'ai pas pris le plus cher. J'ai pas non plus pris le moins cher. Mais clairement, je suis pas Crésus et je pense que pour mes besoins, ça me suffira. On verra s'il tient dans le temps, on verra si ça marche. Parce que j'ai vraiment... j'ai jamais testé. Donc je sais même pas si à l'usage ça me convient ou quoi. Donc on va voir. Je vais démonter des pédales, parce que pour les pédales ça va être vachement bien. Et puis bah, on va tester ça. Hein. Normalement j'avais une clé extra plate qui allait super bien pour les pédales. Mais je l'ai perdue pour changer. Et j'ai dévissé mon étau, je l'ai jamais resserré. Encore un truc que j'ai pas fait pour changer. Et maintenant il faut que je me rappelle du sens de serrage des manivelles. Normalement la gauche elle est à l'envers. Bah c'est ça hein. Bah oui, ça va aller vachement bien avec ça, tiens. Regarde la clé, regarde la clé, regarde là dans l'état que tu vas la mettre. C'est 15 ou quoi? Non, c'est du 16. Bon, on trouve autre chose. Dans la catégorie, j'ai trouvé autre chose, j'ai trouvé une clé de 16. Qui est pourrie, qui me servira jamais à autre chose qu'à ça, donc hein, on va la sacrifier. Hein. Voilà. Toi, t'es une clé à pédale maintenant. Magnifique. Et comme je suis du genre vachement patient, j'ai bien attendu qu'elle refroidisse. La machine, elle est brûlante. Ah oh bah merde alors. Marteau. Comme toujours, solution très peu barbare et très diplomatique. Oh, ça arrive. Oh oui, ça va être intéressant ça, je crois. Ah, d'habitude, je les défais en place, je me fais vachement moins chier. Ça y est. Ah, ça doit être beau la vue du dessus de mon crâne, n'empêche. Une.
Nickel celle-là. Oh bah elle est morte. Oh merde. Oh j'avais pas vu ça. Oh bah là que c'est une chips. Bon bah on va pas refaire les pédales en fait. On va en trouver d'autres. Oh puis c'est même pas les deux mêmes, j'avais même pas fait gaffe. Oh puis les pédales c'est la guerre, j'en ai pas en plus, j'ai obligé d'acheter des pédales. Oh la loose. Bon bah c'est pas grave, faut que je trouve autre chose. Hein. J'ai décidé que j'allais tester le bac ultrason maintenant, alors je vais le tester. Je vais fouiller dans les pièces, je vais bien trouver un truc. Hein. Tiens, parfait. La bonne tambouille. Peut-être enlever le plus gros quand même. Par principe. C'est bien, comme elle est encore chaude, ça fait fondre la graisse. Fabuleux. Ça va passer dans le bac. Et puis ça, je suis à deux doigts de le passer mon... Oh, je le passe monter ou pas? Ouais, je le passe monter pour voir ce que ça fait. Je le démonterai après, je me salirai pas les mains comme ça. Bon, je comprends pas. Ils disent que c'est 1 pour 1 ou 1 pour 50. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça va être pif pour 1. Et ça sera très bien. Une dose de pif. Là. Hop. C'est bon, il y en a assez. J'espère juste que le robinet est fermé. Ouais. Et ensuite, une dose d'eau. Du puits, s'il vous plaît. Alors ensuite, on branche. Je mets le contact. Et là, je sais pas. Time. Ouais, ça ira bien, 6 minutes. Bon, l'eau de mon puits est à 9 degrés, c'est intéressant. Le 7, ouais, 25. C'est un couvercle. Et c'est parti. Ça va faire un bruit de chien. C'est fini. Putain, c'est lourd quand c'est plein. Bon, j'ai un peu aggravé, comme j'ai rien démonté et tout, j'ai sérieusement aggravé. Mais c'est pas pire, hein. Ça a laissé la merde qui est très très tenace, mais dans l'ensemble, c'est propre, c'est dégraissé. Pareil, le dérailleur, le plus gros est propre. J'ai aggravé aussi, quoi. J'ai pas démonté les... Oh putain, ça a bien remué la merde parce que ça accroche. J'ai pas démonté les roulettes, donc forcément, c'est pas parfait. Mais même au niveau des chromes, ça les fait bien briller, ça enlève... Ça décrasse bien, ça fait vraiment un premier jet qui est pas désagréable. Même avant démontage, franchement, c'est pas mal. Qui reste, je vais le gratouiller à la fin. Les roulettes, elles vont peut-être y retourner démonter. Surtout qu'il y a des roulements là-dedans. Pareil, le pédalier, franchement, ça a quasiment tout viré, quoi. Il en reste un peu là, mais le peu qui est resté, ça c'est limite décroché à la soufflette. Et le pédalier, il est vraiment pas resté longtemps, puisque je l'ai remis après. Je vais refaire un deuxième bain avec d'autres trucs, mais je crois que je vais poser ça ailleurs pour pas que ça m'assourdisse. Allez, deuxième tour, la visserie, les freins, et je le déplace. Ça c'est pareil. J'ai pas envie de me prendre la tête avant. Ça, je vais les enlever par contre. Ça va y aller comme ça. Flemme. Il y a des petites rondelles en carton là. Il va falloir que je les refasse à mon avis. Pourquoi j'ai qu'une vis sur deux à chaque fois? J'ai perdu une vis des freins à chaque fois. Tant qu'à faire, je vais faire le second tour du dérailleur.
Comme ça, lui, j'y reviendrai pas. Ça sera fait. Parce que quand même, il en a besoin. Ah, ça a bien dégrossi quand même. J'avais vraiment aggravé, hein. C'était vraiment trop dégueulasse pour passer tel quel dans le bac. Le temps que ça agisse, un peu de frottage de chrome. Bon, je te montre une fois, hein, je vais pas te faire à chaque fois des tutos chrome parce que c'est chiant et que t'as pas envie de regarder une vidéo où je fais des chromes tout le temps. Je fais juste à la laine d'acier, je m'agace pas avec du vinaigre ou quoi, ça m'arrive jamais. Je trouve qu'à la laine d'acier, le boulot est bien assez satisfaisant et bien assez propre. Donc je fais pas plus. De toute façon, ça va bien être un des seuls vélos que je vais faire sur cette chaîne, je pense, où il y a encore du chrome. En toute honnêteté, je pense que la plupart vont être trop vieux, soit pour avoir connu le chrome, ils étaient nickelés, soit ils seront trop vieux, il n'y en aura plus. Donc, on va s'en contenter. Ouais, bah là c'est pour un coup de laine d'acier qu'ils font, c'est une solution un peu plus barbare. Aïe! Le temps que le reste passe à l'ultrason, je viens d'aller le chercher. J'ai nettoyé ça et j'ai farfouillé parce que du coup c'est la pièce du frein dont il me manque une. Il me semblait que j'avais quelque chose d'équivalent dans mes archives, alors j'en ai qui n'ont pas tout à fait la même forme, mais qui sont assez approchantes. Donc bah, si je trouve pas celle-là en particulier, je mettrai ces deux-là. Ça vient d'un Sutter que j'avais démonté parce qu'il était pourri au cadre. Et, au pire, ça fera l'affaire. C'est pas la solution que je préférerais parce qu'en plus j'ai les étriers qui vont avec. Et je vais pas permuter les étriers. Mais au pire, ça fait la solution. Je change les deux et termine. Bon, du coup, la deuxième tournée est sortie. C'est vraiment bien ce petit machin. Ça c'est le dérailleur. Ça aussi, je l'ai remis, du coup il a refait un bain.
À chaque fois, je sursaute. À chaque fois. Maintenant, il faut se rappeler comment était monté un truc que j'ai démonté il y a 5 minutes. Ça va pas être trop compliqué. 5 minutes hors taxe, mais quand même. Je fais partie de ces gens qui ont essayé de mettre de la graisse avec des tournevis et qu'en fait ils en sont pas capables parce qu'à chaque fois ils en mettent pas assez, ils finissent quand même par mettre le doigt. Alors j'ai abdiqué et je mets la graisse au doigt. Ce qu'il y a d'assez marrant quand même, je pense que j'en ai déjà mis. C'est comme pour la graisse, je suis hyper sérieux au boulot sur les EPI. Quand je suis au taf, vraiment le port des lunettes, le port de bouchons, de masque quand je peins, je suis carré à mort. Je suis hyper prudent, je fais vraiment gaffe à moi. Parce que j'ai pas envie de me prendre une merde dans les yeux ou quoi. Mais alors quand je suis à la maison, c'est Bagdad. C'est. Je fais n'importe quoi. Je sais même pas si j'ai une boîte de gants à la maison. Les lunettes, c'est sûr, en moitié morte. Mais les gants, je suis même pas sûr que j'en ai. De toute beauté. Bon, là, c'est à peu près le moment où il faut se rappeler. Normalement, je suis pas trop mauvais à ce jeu-là. Normalement. J'adore les Red Velto. Ils sont hyper simples comme dérailleur. Dans le principe, c'est bidon. C'est vraiment ce plus random comme dérailleur. Mais il a cet intérêt magistral, je trouve, d'avoir déjà des galets à roulettes. Des choses qu'on peut quand même retrouver sur des duopards, des choses comme ça, ou du jubilé, qui sont des dérailleurs bien plus haut de gamme. Et je trouve que c'est pas mal d'avoir des. J'ai dit à roulette, mais c'est un roulement en fait. Je sais pas, mon cerveau il a pensé roulette. Mais ouais, je trouve que c'est pas déconnant, il marche bien. J'ai rarement changé de Red Velto parce qu'il marchait pas. Donc ma foi, je le trouve très bien. Et là maintenant celui-là il est tout neuf. Impeccable, prêt à remonter. Donc maintenant je vais faire les roues.
Là. Je ferai le roulement en dernier, parce que de toute façon, je vais brasser de la crasse à la nettoyer, donc c'est un coup à la remettre dedans. Donc je vais d'abord m'occuper de tout nettoyer. Moi, j'ai envie, ça fait peur. Et puis on verra le roulement à la fin. Bon bah allez, c'est parti, hein. L'enfer sur terre. Ce que je fais d'habitude, c'est que quand je fais ça, j'écoute un podcast. Pour être précis, généralement, j'écoute des épisodes d'Affaires sensibles qui passent sur France Inter. Et en fait, vu que c'est répétitif, qu'il n'y a pas besoin d'être concentré pour faire ça, ni même intelligent, cela dit, et ben ça m'évite de me concentrer sur ça et je me rends pas compte que je fais des jantes. Et ça m'évite de penser à quel point c'est galère. Et je fais mieux, du coup. Intrinsèquement, vu que je suis concentré sur autre chose, je passe un petit peu plus de temps à frotter. Et ça me permet de faire un travail plus digne. Et je fais côté par côté. Et des fois, j'ai la flemme, je fais pas les rayons. Je fais un gros schlag. Et là, ça pourrait bien finir comme ça, je crois. Ah, puis elles sont bien piquées, les putes. Je vais t'épargner. Tu vas pas me regarder faire ça pendant 1000 ans, je te rassure. Bon, le cerclage, les rayons, c'est à peu près bon. C'est pas parfait, mais je m'en contenterai, on va dire. Maintenant, je vais faire l'axe. Je tiens à m'excuser, si je peux dire, pour le bruit constant de voiture. Malheureusement, j'habite près d'une route. Et en fait, je peux pas arrêter le trafic quand je filme. J'ai pas ce pouvoir. Donc, ouais, il y a des bruits de bagnole. Malheureusement. En cherchant désespérément une clé de 15 pour défaire ça, j'ai trouvé ma super clé pour les pédales. C'est pas grave, on va pas s'énerver. Ouais, c'est du 14. C'est du 14. Et ça va aller faire un tour dans le bac magique aussi, je crois. Bon, le temps que le moyeu, que l'axe passe à l'ultrason, nettoyage, avec les vieilles méthodes qui vont bien. Hop. La sauce! Ça, c'est ma tambouille magique. Oh, il reste des billes! Merde. Alors la tambouille magique, c'est les erreurs des autres. Je me sers des erreurs des autres pour nettoyer mes roulements. C'est un mélange d'essence et de gasoil que je récupère de gens qui ont fait
des erreurs de carburant ou de pompe à essence où il y a eu une mauvaise... le mauvais carburant qui a été mis dans les cubes. Ça arrive aussi. Donc en gros, la connerie des gens me permet d'avoir un produit de nettoyage gratuit et fichtrement efficace. Franchement, ça fait 10 piges que je nettoie mes vélos avec ça. Enfin, mes vélos. Ce qui est mécanique sur les vélos. Tu peux laisser agir, justement avec le gasoil, c'est un peu moins volatile. Avec l'essence, un peu plus corrosif. Et ça bouffe bien, mais tu peux vraiment laisser agir, et notamment pour faire des moteurs, c'est pas mal. Pour faire des moteurs, pour faire des chaînes, des choses comme ça, c'est bien. Et ce qui est assez marrant, c'est que plus c'est sale, mieux ça marche. En gros, là, mon bidon, il est vieux, et en fait, au fond, il y a pas mal de sédiments, en fait, de sable, des trucs que j'ai nettoyés à différents moments. Et ces petits sédiments, bah, en fait, ça gratte. Ça fait un peu effet... ça fait un peu effet pâte à rôder. Et du coup, ça marche pas mal. Et là, j'ai la flemme, alors du coup, je gratte. J'ai la flemme. J'ai pas envie d'attendre. Donc, je gratte. Voilà. Des fois, c'est pas mal. Ce qui est idiot, hein, parce que je laisserais agir, ça marcherait tout aussi bien. Mais j'ai pas envie. Il y a pas mal de pièces, hein, si on cherche, qui agissent bien là-dedans. Je vois des trucs qui flottent au fond. Voilà, il y a une roue libre, notamment. Il y a des choses là-dedans, il y a de la vie. Un jour, le bidon, je vais mettre le pinceau dedans, il va dire maman, je pense. Toujours dans le respect des portées de roulement. Ah oui, je sais, niveau écologie, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon. On peut pas être bon partout. Oh le bon! Ah, je laisse! J'ai envie que vous sursautiez aussi devant vos PC. Vous aussi, vous fassiez un bon 15 mètres, partagez ma douleur. Et vous aussi, faites un bond quand le compresseur il déclenche. Alors, on remet le doigt dans le pot de graisse. En fait, je me rends compte que je suis débile, il faudra que je mette la caméra de l'autre côté. Parce que du coup, je suis pas à ma main et je pense que je cache tout moi-même et on voit pas ce que je fais. Alors, il faudra que j'essaye de bosser de l'autre main, mais ça, je pense que c'est un peu plus inadmissible. Ah, c'est bien, il n'y a pas y a rien devant les cuvettes de roulement. C'est même pas des Normandies dessus, putain. Il n'y a rien devant les cuvettes de roulement, du coup, ça rend le montage vachement facile. Là, c'est pareil, il y en a plein qui font avec un aimant. Moi, j'y arrive pas, je sais pas. Je dois être nul. Là, on mise tout sur le fait que c'est collé. Ah, j'ai trouvé l'année sur les jantes. Attends, je vais te montrer ça quand je vais remonter le roulement. C'est pas commun ça. Plutôt que d'y avoir une rondelle. Je sais pas si c'est d'origine. Plutôt que d'y avoir une rondelle à encoche alors que le moyeu. Ah non, le moyeu il a pas l'encoche. Ah si, il l'a, mais de l'autre côté. C'est deux rondelles. D'habitude, c'est une rondelle avec une encoche. Là, c'est deux rondelles. Pas vu ça souvent. Hop. Libre et sans jeu. Là, actuellement, c'est libre avec du jeu. Mais le plutôt que de serrer le roulement, je serre le tout. Yeah. Et des fois, ça y fait assez. Et voilà.
livré sans jeu. Juste le petit gommage de la graisse. Là, je vais remettre un petit coup pour le confirmer quand même, le resserrer. Pof! Et ça, c'est neuf. En raison d'un sérieux manque d'assiduité de votre interlocuteur, veuillez attendre la fin du passage des 6 mois sans aucun travail sur cette vidéo. Merci. Je l'avais dit que je serais pas un modèle d'assiduité. Je l'avais dit. 2 jours de vidéo, un tourné en avril, un tourné en... Impeccable. Je m'y remets, promis, et je finis cette vidéo. Et après, j'ai plein d'idées que je veux concrétiser, notamment certaines où l'échéance c'est septembre, parce que les événements ont lieu en septembre. Donc ça, j'irai que je m'y mette sérieusement et que je sorte celle-là pour faire la suite. Mais promis, je vais être plus sérieux. La raison du manque d'assiduité, c'est une honte. C'est parce que cette grange était en bordel. Et que je ne me voyais pas filmer dans des conditions pareilles. Et que plus le temps passait, plus c'était le bordel. Je pouvais même plus circuler, je pouvais rien faire là-dedans. Donc j'attendais d'avoir rangé un bon coup pour le faire et j'ai profité de mes vacances et d'un peu de temps libre pour le faire. Donc on peut reprendre, enfin. Bon, j'ai fait quelques petites choses dessus sans filmer parce que je me suis dit que c'était pas absolument nécessaire et que sinon ça serait redondant si on voyait tout ce que je fais à chaque fois. J'ai démonté la fourche hors vidéo et là je vais m'occuper du cadre. Montrer un peu comment moi je gère ça, mon approche personnelle de la chose. Je vais montrer une méthode pour cette fois et parce que c'est celle qui me conviendra très bien pour ce coup-ci. Et je montrerai d'autres façons de faire petit à petit, mais là je vais opter pour la méthode simple vu que c'est un vélo que je refais pour vendre. Je vais pas trop me compliquer la vie pour pas qu'il soit un prix exorbitant parce que qui dit plus compliqué dit plus cher et c'est pas le but de la manœuvre, le but c'est qu'il trouve preneur à un prix à peu près accessible. Donc on va commencer par le nettoyer et après on verra ce qu'on fait parce que vraiment je l'ai pas nettoyé avant de le démonter et c'est pas bien, ça aurait été intelligent mais je l'ai pas fait. J'ai ni le temps ni l'envie de compliquer la tâche et j'ai surtout, je ne ressens pas besoin de produits extraordinaires. Pour moi, de l'eau, du produit vaisselle, tu as déjà le miracle des bases qui fait plaisir sur mon vélo, une vieille éponge. Et en soi, on a déjà un nettoyage qui est très très correct. Hein. Il n'est pas sale, il est pas plein de trucs qui collent ou quoi. C'est juste de la poussière accumulée, beaucoup de poussière, beaucoup de crasse de roulage et très peu de graisse. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher des produits comme du muck-off ou tout autre truc hyper complexe. De l'eau et du savon, ça fait très bien l'affaire. Faire avec autre chose, ce serait clairement du tout cher. En gros, pour la suite de l'opération, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la rouille s'attache. En gros, la rouille, ça va se comporter comme si on met de l'eau sur un chiffon. On prend une goutte d'eau, on la met sur un chiffon, en admettant que c'est notre carter de chaîne zoomé fois je sais pas combien. On met une goutte d'eau, vous voyez, la goutte elle se propage. C'est pas énorme, mais elle se propage. En fait, la rouille va se comporter pareil. Notre point de rouille de base, il est gros comme une tête d'épingle. Mais le fait que ça tâche fait que le point de rouille paraît beaucoup plus gros que ce qu'il est. Mais de base, il est petit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débarrasser de la rouille en trop, enfin, toute rouille est en trop, mais de celle qui est attachée pour ne laisser quasiment plus que le point. C'est pas parfait, on fait pas des miracles, mais ça se fait. Donc pour dépolluer ma peinture, rien de plus simple, je prends du papier à poncer. Très fin. Là, je suis au 2000. Du 3000, ça aurait été mieux. Malheureusement, j'en ai plus. Donc, je vais me contenter de 2000. Et il va falloir que j'y aille vraiment avec précaution parce que malgré tout, on enlève une couche. Et là, on peut le voir, à des endroits comme ici, la peinture, elle est très très faible. Il n'y en a plus beaucoup, elle est presque transparente. Donc, il ne va pas falloir aggraver. Donc, au 2000 à l'eau. Et je viens gentiment poncer. Sans aller chercher trop. Si j'avais eu plus de marge de manœuvre sur la peinture, j'aurais attaqué plus gros. Ça m'est arrivé d'attaquer des vélos en bon état où je suis à peu près sûr que la peinture est épaisse. Après avoir fait des essais, j'en ai déjà attaqué aux 600 et ça m'a pas posé problème. Mais pour l'étape d'après, la façon dont je vais faire, il faut finir fin. Plus je finis fin, plus j'ai une belle finition. Donc je fais la démonstration sur le pare-chaîne. Comme ça permet de bien voir. Ce sera plus visible que sur le cadre.
Et ce qui est top, c'est de dégraisser avant. Donc quand on dit dégraisser, c'est pas un coup de dégraissant, hein, nettoyant fin en quoi, c'est avec des vrais dégraissants faits pour peinture. Mais c'est des choses qu'on a que dans les ateliers quand on fait vraiment de la peinture et qu'on n'a pas à la maison, quoi. Mais c'est vraiment la solution idéale. Là, j'essaye de faire des solutions maison, quoi, avec ce que j'ai à la maison, et fatalement à la maison, j'ai pas de dégraissant. Il n'y a vraiment pas beaucoup de peinture. Alors là, c'est pas très parlant. Mais en théorie, à la couleur de l'eau de ponce, tu sais comment c'est peint. En gros, quand tu ponces, là ça coule rouille parce que j'enlève principalement de la rouille. Mais si quand tu ponces, particulièrement quand tu attaques plus gros, ton eau est de la couleur de ta pièce, ça veut dire que c'est peint ce qu'on appelle en brillant direct. En gros, il n'y a pas de vernis. C'est possible même sur des peintures métallisées. Ça se faisait, ça existe toujours. Si ton eau, elle n'est pas de la couleur de ta pièce au début, après elle le dit, parce que quand tu attaques la peinture, forcément, ça devient de la couleur de la pièce. À partir de ce moment-là, ça veut dire que tu as une vernis. Donc en deux, il y a opaque et brillant direct. Tu peux avoir un opaque, c'est quand il n'y a pas de métal. Tu peux direct, comme tu peux avoir un vernis. Tu peux avoir un opaque, vernis, du coup en vernis. Donc faut bien faire attention à pas tout confondre. Ça c'est la couleur dont il devrait être. On en est loin quand même, mais il est mieux qu'il était. Maintenant on va bien le sécher. Et qui est forcément mate puisqu'elle est poncée. Donc maintenant on va lui redonner sa splendeur. Donc on aurait deux solutions, soit on la vernit, c'est pas ce que je vais faire là, soit on la lustre. Donc pour ce faire, du lustreur. Alors ce pot là il est antique, je l'ai récupéré dans une poubelle. Et c'est juste un super lustreur et il va vraiment me manquer quand je l'aurai fini parce qu'il est assez incroyable. La règle de base avec un pot de lustreur, toujours on le secoue, sinon le grain se dépose au fond et au-dessus on n'a que ce qui est la partie huileuse. Donc non seulement ça va nettement moins bien lustrer, et accessoirement quand tu arriveras sur la fin de pot, ça lustrera beaucoup trop et ça aura tendance à rayer. Donc toujours on secoue les pots de lustreur. Normalement on lustre avec un microfibre. Bon avec une lustreuse c'est mieux, mais j'en ai plus, alors du chiffon traditionnel fera très très bien l'affaire. Je m'en contenterai sans faire le difficile. Et en plus, ce lustreur, il est supposé, selon ce qui est marqué sur l'emballage, enlever la rouille. Ça, j'y crois moyen, mais bon. Voilà. Il n'est pas parfait. Parce que si j'avais voulu le faire parfait, j'aurais insisté nettement plus sur le ponçage, surtout sur ces recoins-là. J'avais pas envie non plus d'y passer... Comme je redis, hein, c'est un vélo que je vends et un essai de vidéo. Donc le but c'est pas de faire du nickel. Le nickel on le réservera pour des vélos qui vraiment sont magnifiques et méritent qu'on leur accorde un temps fou. Donc là il est pas mal. Je le referai peut-être parce que sur le dessus il me plaît pas des masses. Mais pour l'instant on va s'en contenter. Pour un premier jet pour l'exemple, c'est pas mal. Maintenant on va attaquer le cadre et il y a nettement plus de surface à poncer, ça va être plus long. Là on a une pièce qui est propre. Et alors, prudence, deux choses. Essayez d'essuyer l'eau de ponce tout de suite. Je sais pas s'il est à jaune dans mon parquet. Parce que sinon, ça se redépose et c'est vraiment la galère. Et prudence aussi, c'est pâteux, ça attache. Donc ça a tendance à laisser des traces sur son ponce. Et si vous en mettez sur un vêtement ou quoi, c'est une galère d'enlever, particulièrement quand elle est imbibée de rouille. Ah, je vais peut-être avoir des bons résultats là. Ouais. Et rien n'interdit de faire à l'eau chaude. En été, on s'en fout un peu. En hiver, c'est plutôt appréciable. Et bien entendu, en toute logique, on fait attention, puisque poncer, c'est enlever de la matière. Alors là, en l'occurrence, notre matière, c'est de la peinture. Et même si on attaque au 2000, même si c'est fin, bah ça va très vite. Et si on perce, bah ça se voit. Donc on essaye de faire attention à ne pas percer, bien entendu. Et pour se donner une idée de savoir, ça sert à rien de poncer les autocollants, hein, ça fera rien. Pour se donner une idée, pour savoir si on est suffisamment poncé, on sent sous la main, alors ça c'est une question d'habitude, et on sent même avec le papier,
ça devient lisse. En fait, la rouille et la crasse imprégnée dans la peinture la rendent rugueuse et pas lisse en fait. Et si on est suffisamment poncé, elle devient lisse. Donc après, il faut trouver l'entre-deux entre ne pas bouffer tous les détails, ne pas bouffer la peinture et avoir un vélo le plus clean possible. Donc il faut savoir s'arrêter à temps. Et notamment ce qu'ils mangent en premier, alors là ils sont déjà bien mangés, donc il n'y a plus grand chose à faire, c'est les liserés. Donc sur les liserés, il faut être très prudent, c'est pour ça que c'est bien d'attaquer au 2000. Et ce qu'il est intelligent de faire, que je fais souvent, quand je veux attaquer plus gros, c'est de monter son 1. Essayer au 2000, si les liserés survivent, on essaye au 1000, ou au 1200 ou au 1500, en faisant sur des liserés qui se voient pas trop. Et puis voir si on peut aller plus gros jusqu'au 600. Il y a des fois, on peut, sur certains vélos, notamment sur ma rétro direct, j'ai pu attaquer les liserés au 600, je les ai pas bouffés. Ils sont même bien sortis. A contrario, sur mon tandem, j'ai attaqué les liserés au 3000 et je les ai bouffés. Donc faut être vraiment prudent ou savoir refaire les liserés, mais ça, c'est pas mon domaine. À cet endroit-là, l'avant-après est assez parlant. Donc là, c'est juste nettoyé. Là, c'est juste poncé. Alors là, je suis vachement revenu à l'acier parce qu'il y avait un gros point de rouille et j'ai voulu l'enlever. Donc je suis vachement sur le fond. Mais on se rend compte de ce qu'on peut obtenir comme différence entre là, ça, la mise au point se fait mal, c'est chiant, et là, quoi. Et on a nettement pas du tout la même profondeur, pas du tout le même aspect. Et il va tout revenir comme ça. Donc là, il est encore un peu humide, il brille. Donc on a quasiment le rendu final, quoi. Avec l'humidité de mes doigts, ça le fait briller. Donc tout lisse, tout neuf par rapport à là où il est hyper rugueux. Je sais même pas si on va l'entendre, mais même la différence de bruit est spectaculaire. Donc je vais essayer de le revoir, peut-être pas aussi bien partout, mais quelque chose dans ce goût-là, quoi. Bon, niveau ponçage, je suis pas mal. C'est pas parfait, mais il est déjà nettement mieux qu'il était. Donc maintenant, on va l'illustrer. J'ai fait l'effort de trouver un microfibre. Il n'est pas neuf, il y a plein de taches, mais de toute façon, ça va le déchirer. Donc, on va pas en prendre un neuf pour faire ça, ce serait ridicule. Bon bah le voilà, une fois illustré, sous différentes lumières. Ah, c'est pas top dans la grange, on se rend pas compte. Et dehors il fait tout gris, donc on verra pas mieux. Alors, il fait quelques petites traces blanches encore, mais il faut que je le repasse à l'eau. Le lustreur dans la rouille, ça refait des petites traces blanches qui sont assez galères à enlever, et du coup, on le voit là, quand je repasse, il rebrille un peu plus. C'est le défaut de lustreur. Mais je repasse un petit coup d'eau après et ça partira. Donc maintenant il n'y a plus qu'à remonter tout ça. Bon, c'est tout pour cette fois sur le Talbot. Ça aura mis 8 mois pour faire pas grand chose, c'est quand même absolument fabuleux. Prochaine vidéo dessus, on s'occupera du remontage. On va s'arrêter là pour aujourd'hui puisque tout est nettoyé, astiqué, lustré, poli, prêt. Il y a des choses que j'ai pas filmées parce que je savais pas comment, je voyais pas l'intérêt. Et puis ça aurait fait une vidéo à rallonge déjà, je pense qu'elle est beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu. Donc la suite ne saurait tarder. Mais entre temps, il y aura sûrement une petite vidéo qui va arriver sur un autre sujet. Encore de la méca. Et ce sera un truc qui a qu'une roue. Je vous laisse cogiter à ce que ça peut bien être. Et puis on se retrouve pour d'autres grandes aventures et la suite de ce magnifique vélo très prochainement, c'est promis. Cette fois, je ne mettrai pas 8 mois. Et à bientôt chez Midnight Dynamo.